En plus des propriétés que nous avons vues, il y a un théorème célèbre, connu sous le nom de théorème de De Morgan, qui consiste en ce qu'on appelle deux lois. La première loi, la négation d'une conjonction et la disjonction de négation. En termes d'équation, on dirait non, ou barre au-dessus, non x plus y est égal à non x fois non y. On a ici une table de vérité détaillée qui démontre comment ça fonctionnerait. Je vais simplement faire une des quatre lignes, passer au travers, et pour expliquer comment ça fonctionne. Par exemple, prenons la deuxième ligne. Alors, pour la deuxième ligne, on a x est égal à 0, y est égal à 1. Donc, x ou y, en termes d'équation x plus y, est égal à 1. Et la négation de ceci donne 0. Si je passe maintenant à la négation des valeurs individuelles, la négation de x donne 1, la négation de y donne 0, et la négation de x fois la négation de y, si vous voulez, la multiplication est plus facile à manipuler que de penser à et, 1 fois 0 donne 0, et on peut bien vérifier que les deux valeurs de 0 sont les mêmes, donc les deux expressions sont équivalentes. Si on a une première loi, c'est parce qu'évidemment, on a une deuxième loi. La deuxième loi, c'est la négation d'une disjonction et la conjonction des négations. Donc, la négation de x fois y et la négation de x plus la négation de y. Alors, vous voyez ici, on a un interchange. D'un côté, on a un plus, de l'autre côté, on a une multiplication. D'un côté, on a la négation de toute une expression, de l'autre, la négation des variables individuelles. Si je reviens en arrière, vous pouvez voir exactement la même forme. D'un côté, la négation d'une somme, de l'autre côté, le produit des négations. Donc, si on revient à la deuxième loi, et je vais prendre encore une fois la deuxième ligne, x est égal à 0, y est égal à 1, donc x et y est égal à 0. La négation de ceci donne 1. Et la négation de x donne 1, la négation de y donne 0. La négation de x ou la négation de y va donner 1. À noter que j'ai fait une toute petite erreur sur la dernière ligne, sur cette diapositive. C'est à vous de la trouver et une fois que vous l'aurez identifiée, vous pourrez vérifier que effectivement la deuxième loi est bel et bien vérifiée.